Bonjour, bienvenue à la dernière capsule sur la première portion du module 1. Cette capsule va parler des taxes et des rabais. Donc, les taxes, pour nous autres, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que ça fait augmenter notre prix initial. Donc, on va toujours prélever deux taxes sur tout ce qu'on achète au Québec. La TPS, donc taxe sur les produits et services, et la TVQ, la taxe de vente au Québec. Donc, les deux ont un certain pourcentage. Donc, la TPS, c'est 5% de ton achat, tandis que la TVQ, c'est 9,975. Tant qu'à moi, il aurait pu faire 10%. J'aurais trouvé ça plus beau. J'aime pas ça, les chiffres qui sont bizarres comme ça. Mais bon. Donc, en gros, vous avez deux taxes. Donc, vos deux taxes sont toujours calculées à partir de votre montant initial. Puis après, on additionne les taxes. Donc, comme je vous disais, à la fin, vous allez être cool en maudit. Pourquoi? C'est parce que quand vous allez arriver dans un magasin, vous allez déjà pouvoir savoir à peu près comment ça va vous coûter. Vous allez avoir l'air là auprès du vendeur. Vous ventrez, ah, moi je dis que ça va coûter ça. Le vendeur arrive, ah oh, ouais, c'est vrai, t'es bon, t'es bonne. T'es comme, ouais, merci. Fait que c'est ça. Fait que j'ai des exemples. Donc en premier, on va parler des taxes. Donc, deux façons de le faire, soit en version longue ou en version abrégée. Donc, la première, on va le faire en version longue. Donc, j'ai mon prix initial qui est de 120 $. Je dois calculer les deux taxes. Donc, je vais calculer les deux taxes à partir de ce montant-là. Donc, en premier, j'écris mes deux rapports. Mes deux rapports. J'écris ma proportion, pardonnez-moi. Donc, si j'écris les unités au-dessus, pas besoin de les réécrire en dessous. Je sais que tu me parles de pourcent à la gauche, puis de dollars à la droite. Donc, la taxe de la TPS, elle est de 5%, donc 5 sur 100. Le 100%, ça représente ton achat au total. Donc, tu sais que ça a coûté 120, puis toi, tu cherches ce que 5, ça représente. Donc, après, on fait produits extrêmes, produits des moyens. Mon chat, il est vraiment fatigant. Elle n'arrête pas de miauler depuis tantôt. Je ne sais pas pourquoi. Là, elle s'en vient ici. Elle s'en vient encore me jaser. Ah, Bella, elle est fatigante. Donc, 5 fois 120, ça donne 600. Puis après, 100 fois quoi me donne 600? Je fais juste diviser par 100. Donc, ma TPS, elle est de 6 $. Donc, la TVQ, ça va être la même chose, sauf que le pourcentage va changer. Donc, au lieu d'être 5, ça va être 9,975. Donc, les autres choses vont à la même place. Le 120 ici. Puis en haut, c'est mon inconnu. Mon Dieu, je m'allais dire un autre mot. Donc, désolé. Donc, on fait ça. Donc, encore produits extrêmes, produits des moyens. Donc, je multiplie qu'est-ce qui est en croisé comme ça. Je fais le X des X-Men. Les X-Men sont cool. Donc, on fait des X partout. Pas dans votre examen par contre. Donc, 100 fois Y, c'est égal à 9,975 fois 120. Donc, en premier, je calcule combien ça donne. Le produit à la droite, ça me donne 1197. Puis après, je divise par 100 de chaque côté. Et le résultat, ma TPS, elle est de 11,97. Donc, TPS 5 sur 100 est égal à le montant qu'on cherche justement, qu'est-ce que ça représente 5%. Puis après, c'est ça. Puis après, on s'en vient ici, puis on dit que le prix total, ça va être égal à mon prix de base, qui est de 120. Ensuite, j'additionne les deux taxes. Ce qui me donne un gros total de 137 et 97. Donc, c'est ce qui conclut le premier exemple. Juste un petit détail. Au 2, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Ici, pour passer
De 100 à 120, on multiplie par 1,2. J'aurais pu faire ça également. Même que si vous le voyez, tant mieux. Là, je vous encourage à faire ça. C'est tellement joli quand vous faites des flèches. Plutôt, là, je tombe en amour avec votre démarche. Donc, ça, c'est la manière longue. Donc, vous voyez, TPS, TVQ, puis après, ben, total. Mais en mathématiques, il faut être paresseux. Donc, il y a une manière d'être paresseux. Donc là, ici, on te demande le montant final d'une facture si le montant initial est de 1025,43. Qu'est-ce que je vais faire en premier? C'est, je vais calculer le total des taxes en pourcentage. Donc, ça est égal à 5 plus 9,975, ce qui me donne 14,975%. Donc, j'ai écrit ma proportion, pourcentage d'un côté, dollar de l'autre. Donc, ce que je vais marquer ici dans les pourcentages, c'est avec mon prix sans taxe et mon prix avec taxe. Donc, le 100% dans ma situation, ça c'est mon prix sans taxe ou sans rabais. Donc, le 100%, je le connais, il est de 1025,43. Moi, j'aimerais ça connaître le prix avec taxe. Je sais que le prix sans taxe, le pourcentage, c'est 100. Puis je sais que mon total de taxes, il est de 14,975. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre 100 puis je vais additionner les taxes qui donnent 114,975. Et c'est là que je cherche justement qu'est-ce que ça représente. Donc, la réponse qu'on va trouver ici, ça va être immédiatement la réponse qu'on cherche. Donc, le prix avec taxe. N'est-ce pas magique? Je vous entends à distance dire oui, je suis très heureux de cette découverte. Génial. Donc, 1025,43, tel que dit avant, on commence par la multiplication. Ici, ça ne donnera pas un résultat exact. J'ai obligé d'arrondir, donc je vais mettre les vagues. Donc, les vagues, on est dans la deuxième vague. C'est un jeu de mots. Donc, ça donne environ 1170... non, excusez-moi. Ça, il manque à 98. Excusez-moi. Il manque 98,81. Puis après, je divise par 100 de chaque côté. Donc, mon prix avec taxe, il est d'environ 1178,99 $. Ici, j'arrondis là, au centième. Donc, je vous rappelle que quand vous allez acheter des trucs autant sur Internet que dans les marchés, le prix ne dépassera jamais les centièmes. Donc, si quelqu'un m'aurait écrit 1178,9881, malheureusement, ça aurait été une erreur là, de compréhension. Donc, voici comment on calcule des taxes. Évidemment, en magasin, qu'est-ce que tu peux faire? C'est que tu dis, bon, ben, c'est à peu près 15%. 14,975, c'est presque 15%. Donc, tu peux le faire là, vite, vite comme ça, là, 15% de ton objet, puis tu vas arriver approximativement à ton achat là, que tu cherches. Bon, évidemment, on peut varier le plaisir. Donc, je pourrais te donner le prix final, puis je te demande de retrouver le prix initial. Donc, c'est le cas. Je te dis que ton achat avec taxe est de 27,44. Je te demande de retrouver, compléter la facture, si je peux dire. Donc, pourcentage, dollar, c'est la première chose que j'écris avec ma proportion. Donc, moi, je recherche le prix sans taxe. Donc, ça, c'est le 100%. Donc, je rappelle, un prix sans taxe sur rabais, c'est 100. Donc, c'est ça que je cherche. Moi, je te donne le... Voyons. Je vais l'avoir. Je vous donne le prix avec taxe. Donc, le pourcentage, ben, je dois prendre mon 100, puis j'additionne les taxes. Donc, ici, ça va être 114,965. Puis, je le sais que c'est 27,44.
44. Donc après, on y va. X-Men. C'est cool. Donc, 114,975 fois X, c'est égal à, fois un nombre, c'est égal à 100 fois 27,44. Donc, je commence par ma multiplication à la droite, toujours. Puis après, je divise par mon nombre qui est avec la variable. Donc, 114,975. Donc, on trouve que le prix de base est d'environ 23,87. Non. Donc, ça, c'est notre prix sans taxe. Donc, il serait intéressant de voir qu'après, si je calcule les taxes à partir de ce montant-là, ben, je devrais retourner à la fin avec mon montant de 27,44. Excusez-moi. Donc, je vais juste aller calculer là, la TPS TVQ. Donc, je ne ferai pas le calcul en entier avec vous. Je vais juste vous marquer le début de la démarche, puis après, je vais marquer la réponse. Donc, pourcentage, dollar, mon égal, mes deux fractions. Donc là, je voudrais calculer la TPS. Donc, 5 sur 100, c'est égal à, là, je vais mettre une autre lettre, là, Y sur 23,87. Je veux calculer les taxes à partir de mon montant initial. Ici, on trouverait que ma taxe, ma TPS, serait d'environ 1,19. Donc, après avoir fait les calculs là, que vous pouvez toujours aller revoir de l'autre côté, on arriverait à un montant d'environ 1,19. La TVQ, encore là, je vais juste vous marquer le résultat. Je vais quand même vous marquer comment c'est quoi ça a l'air le début de la démarche. Donc, cette fois-ci, c'est 9,975. Je vais mettre un Z. Ouh. Donc, puis là, ici, c'est 23,87 encore. Et ici, on trouve que la TPS, elle est d'environ 2,38. Donc, si on a bien fait nos calculs, eh bien, on devrait revenir à la valeur initiale qui était de 27,44. Donc, je me demande pour ma vérification, est-ce que 27,44 c'est égal à 23,87 plus 1,19 plus 2,38? Ben, on en arrive à la conclusion que c'est bel et bien le cas. Donc, ça, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'on avait trouvé le bon montant initial. Ça veut dire que la facture, le montant de la facture sans les taxes était de 23,87. Donc, taxe, ça l'augmente le prix de notre achat de 5% et de 9,975%. Ou vous pouvez tout simplement, là, je vous rappelle, là, ajouter les deux pourcentages ensemble puis y aller là, comme ça d'un coup. Ou sinon, vous y allez séparément. Vous y allez avec la méthode qui vous convient. À la fin de la journée, c'est vous qui allez faire l'examen. C'est vous qui allez faire les exercices. Si vous comprenez mieux d'une manière, ben, vous le faites de cette manière-là. Puis, ne vous inquiétez pas, je ne vous dénigrerai pas. Donc, ouf, oh là là, mon minou vient d'aller aux toilettes, puis ça sent pas bon. Oh, ouf, oh là là. Attendez un instant, il faut que j'aille chercher des Febreze. Ah. Donc, pour vous expliquer la situation, c'est que la litière de mon chat est comme à côté de mon bureau. Je vais peut-être songer à changer de place, mais je ne vais pas à d'autres places en tout cas. Bon, donc, rabais, qu'est-ce que ça a de spécial? C'est que ça fait diminuer
le prix de notre achat. Donc, ce montant-là, il va être soustrait de ta facture, mais il va être soustrait avant que tu appliques les taxes. Donc, la première étape, ça va être de calculer le rabais et le soustraire au montant de départ. Et le deuxième, ça va être de calculer les taxes à partir de ton nouveau montant. Donc, les rabais, on en veut. Boxing Day, en général, c'est bon. Tu sais, du 30, 40, des fois 50. T'es comme wow! Là. Fait que là, c'est le temps de magasiner. Moi, je vais toujours magasiner au Boxing Day. En général, ils sortent toujours des bonnes affaires. Donc, en premier, on te dit que tu achètes tes vêtements avec un rabais de 10%. Bon, ben, 10%, c'est mieux que rien. Fait que pourcentage, on a calculé 10% de 224. Donc 10 sur 100, c'est égal à x sur 224. Donc ici, on pourrait y aller, d'une autre façon ici. Pour passer de 100 à 224, je multiplie par 2,24. Ben, en haut, je vais faire fois 2,24. Comment j'ai trouvé 2,24? Ben, je fais 224 divisé par 100. Donc, mon x, ça va être égal à 10 fois 2,24, ce qui me donne un rabais de 22,40. Et voilà, bing, bing, bing. Donc, quand le rabais est calculé, bien là, je vais trouver mon nouveau prix avec rabais. Donc, ça va être 224 moins 22,40, ce qui me donne 201,60. Donc, ça, c'est mon nouveau prix. Donc, le 224 n'existe plus. Là, maintenant, c'est rendu 201,60. Très important, les taxes sont calculées à partir de ce montant-là, pas du 224. Je vous l'ai dit, le 224, il n'existe plus. Donc, si je fais juste illustrer qu'est-ce que révère votre calcul, donc ce serait 5 sur 100 est égal à x sur 201,60. Je vais mettre mes dollars ici, puis mon pourcentage là. Donc, c'est important, c'est le 201 qui prévaut. Donc, si on trouverait une TPS, donc je ne ferai pas le calcul en entier, là. Donc, la TPS ici qu'on trouverait serait de 10,8. La TVQ serait d'environ 20,11. Puis le PT, le prix total, serait de 201,60 plus mes deux taxes, plus 10,8 plus 20,11, ce qui nous donne 231,79. Donc, c'est sûr, des petits rabais comme ça, des rabais de 10%, pas que ça vaut pas la peine, mais on se dit, bon, c'est 224, là, finalement, ah ouais, ça te coûte plus cher, mais c'est normal, ça dépend toujours du rabais. Plus le rabais est plus petit, c'est sûr que ton économie va être moins grande. Donc, moi, un rabais de 10%, mettons que quelqu'un fait une promotion au magasin, moi, j'irai pas au magasin juste pour un 10% de rabais. Moi, je dirais qu'à 20%, ça commence à avoir de l'allure. À 20%, là, minimum 15. Minimum 15% de rabais, là. Dans le fond, le rabais, tu vas sauver là, approximativement là, les taxes. Ça pue. J'en fais un dernier exemple. Donc, cette fois-ci, ben, c'est un achat d'une voiture. Ça coûte 1799, puis on a 15% de rabais. Donc, encore là, même chose, pourcentage. J'ai écrit mon rapport de base. Là, cette fois-ci, je vais calculer 15% à partir de 100. Puis, ici, je vais mettre mon X. Puis ici, c'est 8799. Donc, encore là, je vous dis, là, ici, cette fois-ci, là, on pourrait trouver le lien là, qui multiplie là, 100 fois quoi donne 8799. Ben, la réponse là, ici, c'est 8, ben, 87,99. On peut y aller de cette façon-là. Là. Donc, fois 87,99.
19,99, désolé. Donc, mon X est égal à 15 fois, ce qui donne environ... ah non, ça donne égal, excusez-moi. C'est égal à 1319,85 $. Donc, ça, c'est le montant de mon rabais sur un achat de 8799. Donc, après nouveau prix, ben, qu'est-ce que je fais? Je prends mon prix de départ, j'enlève mon rabais. Ce qui donne 7479,15. Après, il reste juste à calculer TPS, TVQ à partir de ce montant-là qu'on vient de trouver. Donc, la TPS, ça nous donne environ là, 373,96 $. La TVQ, c'est environ 746,5 $. Puis finalement, j'additionne tout. Je vais manquer d'espace, je pense. Donc, c'est égal à, en tout et partout, à 8599,16. Donc, ça, c'est le montant de ma voiture avec un rabais de 15%. Maintenant, pour terminer la capsule, j'ai quelque chose d'important à dire. Donc, il y a quelqu'un qui aurait pu me dire, ouais, mais à rabais de 15%, là, dans le fond, je fais juste enlever, j'ai 15% de taxes, je fais juste enlever un, l'autre, puis bouf, j'ai mon prix. Malheureusement, c'est pas le cas. Tu sais, ici, j'ai un rabais de 15%. Si j'aurais suivi la logique de peut-être une personne qui m'aurait dit ça, ben mon prix serait resté à 8799, mais là, il est rendu à 8599. C'est une méchante économie. Donc, pourquoi c'est différent? Ben, c'est parce que 15%, 15% de 7479,15, c'est pas la même chose que le 15% d'un autre nombre. Donc, c'est pour ça que c'est important d'appliquer le rabais. Puis après, de faire les taxes à partir de ce nouveau montant-là. Donc, voilà ce qui conclut la dernière capsule sur la première partie du module 1. Donc, ça conclut la matière pour l'examen. Bonne soirée.